Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs, voici les titres de votre journal. 24 heures après son autorisation par l'Assemblée nationale de poursuite judiciaire contre le ministre de la Justice, Constant Mutamba, le procureur général près la Cour de cassation durcit le temps et interdit toute sortie de Mutamba sur le territoire national congolais. C'est peut-être vers la réduction de la criminalité dans la ville de Kinshasa, l'opération Dobodé a été lancée ce lundi dans la capitale congolaise. Cette opération consiste à traquer tous les criminels urbains appelés communément Kuluna, ainsi que les braqueurs qui pillent, tuent et endeuillent la population congolaise. Célébrer chaque 16 juin, la tradition de la célébration de la Journée internationale de l'enfant africain a été respectée en RDC. À l'occasion, Thierry Kassogo Muyumba, ambassadeur spécial pour les droits des enfants et master coach francophone pour les adolescents, appelle le gouvernement congolais à intensifier la protection de l'enfance, notamment dans l'est du pays où les conflits armés continuent de faire des victimes parmi les enfants. Tels sont les principaux titres, mesdames et messieurs. Voici votre journal. Et débutons par l'Assemblée nationale où sur 363 députés ayant pris part au vote, 322 ont voté pour, 29 contre et 12 se sont abstenus. Résultat de la plénière de l'Assemblée nationale qui a approuvé la demande de poursuites judiciaires introduite par le procureur général près la Cour de cassation contre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Mutamba Tungunga. Suivez donc la lecture de la résolution faite par le professeur Jacques Ndjouli, rapporteur de l'Assemblée nationale. L'article 166 de la Constitution, alinéa 2 et 3, la décision de poursuite ainsi que la mise en accusation de membres du gouvernement sont votées à la majorité absolue de membres composant l'Assemblée nationale suivant la procédure prévue par le règlement intérieur. Les membres du gouvernement mis en accusation présentent leur démission. Résolution numéro 004 du 15 juin 2025 relative à la demande d'autorisation au fait de poursuite contre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba Tungunga. L'Assemblée nationale, réunie en séance plénière du 15 juin 2025, vue telle que modifiée et complétée à ce jour, la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ses articles 153 et 166 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/010-B du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, spécialement en son article 84, vu son règlement intérieur, spécialement en son article 237. Considérant les conclusions de la commission spéciale et temporaire de l'Assemblée nationale, instituée par la décision numéro 26/Cap/P/225 du 11 juin 2025 portant création d'une commission spéciale et temporaire et désignation de ses membres, vu la nécessité et l'urgence, adopte la résolution dont la teneur suit. Article 1er. Il est autorisé la demande au fait de poursuite introduite par le procureur général après la Cour de cassation contre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba Tungunga. Article 2. Mise aux voix. La présente résolution, consécutive au vote, a été adoptée par l'Assemblée plénière d'après les résultats des votes ci-après. Sur 363 députés qui ont pris part au vote, 322 ont voté pour, 29 ont voté contre et 12 ont voté abstention. Et après l'autorisation de poursuites judiciaires contre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Mutamba par l'Assemblée nationale, le procureur général près la Cour de cassation de la République démocratique du Congo a interdit en charge de Mutamba de quitter la ville de Kinshasa à la suite d'une autorisation de poursuite accordée par cette Assemblée dans un document officiel consulté ce lundi par la rédaction de Bossolo Télévision dans une correspondance datée 16 juin 2025 et adressé au directeur général de la Direction générale de migration DGM en sigle. Le procureur Firmin Vondemambou informe que l'interdiction est prise conformément à l'article 83 de la loi organique numéro 13/010 régissant ainsi la procédure devant la Cour de cassation. L'Assemblée nationale a, au cours de sa plénière du 15 juin, a fait droit à ma demande d'autorisation aux fins de poursuites contre l'inculpé Mutamba Tungunga Constant poursuivi pour détournement
détournement des deniers publics, indique la lettre. Le ministre Mutamba est accusé de violations présumées relevant de l'article 145 du Code pénal relatif à la gestion illicite des fonds publics de l'État. Dans un contexte sécuritaire exigeant, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, maître Guy Kabombo Mwadiamvita, a marqué un tournant stratégique en remettant 2 avions de transport militaire neufs au FRDC, un geste fort qui illustre ainsi la volonté du gouvernement de moderniser l'armée et de renforcer sa capacité opérationnelle sur l'ensemble du territoire national. Reportage. Pas de répit pour le ministre de la Défense nationale, maître Guy Kabombo Mwadiamvita. À peine rentré tard dans la nuit du samedi 14 juin 2025, il a procédé à une remise stratégique de 2 avions de transport destinés à améliorer la mobilité des officiers de forces armées de la République. Ces appareils ont été baptisés Général des corps d'armée Mahele Liekobokungu et Général des corps d'armée Léonard Moulumba Nyuni. L'un est affecté à l'état-major général, l'autre à l'état-major des forces terrestres. Cette dotation s'inscrit dans la vision du commandant suprême, le président de la République Félix Tshisekedi, visant à réformer en profondeur et à redynamiser l'armée congolaise. Nous avons une grande responsabilité qui nous est confiée par le président de la République, chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de réorganiser l'armée de notre pays. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est exactement la mise en place du trinôme FEC. F comme formation, nous y sommes avec le chef d'état-major général, E comme équipement et C comme casernement. C'est dont nous sommes en train de nous atteler pour, dans les prochains mois, nous allons signer plusieurs contrats avec nos partenaires afin que ces trinômes voient le jour. Ce sont ces outils de travail qui nous sont confiés par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Selon les ministres Kabombo, cette acquisition entre dans les cadres de la mise en œuvre de la trilogie FEC, formation, équipement, commandement, cœur de sa mission ministérielle. La remise a coïncidé avec l'étape d'Mbandaka, 13e région militaire, qui boucle l'itinérance sur les 10 régions militaires du pays en vue de formuler des réformes adaptées aux réalités opérationnelles de terrain. Et toujours dans ces chapitres sécuritaires, l'opération Dogo 2 a été lancée ce lundi 16 juin 2025 à Kinshasa par le commandant ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Israël Kantou. Devant ses troupes, Israël Kantou a invité ses éléments à faire preuve de professionnalisme dans la traque de malfrats dissipés sur toute l'étendue de la capitale. Ce que c'est, on a des ordres et commis des ordres, il y a comme des ordres. Donc, dans ça, droit de l'homme, dans ça, droit humain. Nous sommes C'est par ces mots que l'opération Dobodé a été lancée ce lundi 16 juin à Kinshasa par le commissaire divisionnaire adjoint et commandant de la ville de Kinshasa, Israël Kantou. Chargé de l'administration, le colonel Numbi a, avant de passer la parole à son supérieur, invité les éléments de la police à la discipline et au respect strict des ordres. Prenant la parole, le commandant de la ville a invité la police à faire preuve de respect pour les missions telles que dictées par la hiérarchie. Il faut que les parents ou la population, la communauté qui nous suivent, soient collaborants. Ça veut dire quoi? Nous renseigner, nous informer en dénonçant partout où ces gens-là que nous recherchons, nous, aujourd'hui, se cachent. Parce qu'ils les connaissent bien. Ce ne sont pas des extraterrestres. Là où ils habitent, dans des avenues, dans des rues, dans des quartiers, dans des communes, ils sont connus. Parce que quand ils sont avec leurs machettes, tout le monde les voit. La journée comme de nuit. Donc, nous demandons à la population de dénoncer et de collaborer étroitement, pourquoi pas collaborer, travailler en synergie avec la police. C'est une bonne chose. C'est ce que nous vous demandons. Les éléments ont été rapidement déployés sur le terrain. Cette parade fait suite à des cas d'insécurité grandissante dans la ville de Kinshasa en raison du phénomène Kuluna ainsi que de braquage.
Et après 3 semaines de perturbations dans le secteur du transport de poids lourds, le calme est revenu grâce à une médiation menée par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, le professeur Daniel Mukoko Samba, et une mission de terrain au Congo central. Un compromis a été trouvé avec les chauffeurs grévistes, promettant ainsi la reprise normale de ces activités. Bosco Kabamba pour plus de détails. Après 3 semaines de paralysie partielle du transport des marchandises, le gouvernement congolais a réussi à désamorcer la grève des chauffeurs de poids lourds. Une réunion stratégique tenue à l'hôtel de ville de Kinshasa a permis de rassembler autour d'une table les principaux acteurs du secteur, syndicats, police, transporteurs et autorités économiques. Dirigé par le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, le professeur Daniel Mukoko Samba, cette médiation a permis d'aplanir les divergences et de trouver un consensus sur les revendications des grévistes. Une délégation gouvernementale conduite par Nico Minga s'est ensuite rendue à Lukala, au Congo central, pour convaincre les routiers restants de répondre le travail. Les ministres ont été dérangés, je suis témoin, même à 2 h du matin, même à minuit, ils se sont mis à la disposition du comité pour travailler et avoir ces résultats-là. Nous devons d'abord les remercier pour ça et remercier aussi toute personne qui a collaboré dans ces comités-là. Je pense qu'on a levé la grève aujourd'hui, que les chauffeurs soient sur la route en toute sécurité, dans tout le respect du code de la route, c'est tout ce qu'on demande. On ne veut plus de ventes sur les routes où vous encombrez les routes. Ils sont d'accord pour ça et ils se sont engagés. En grande ligne, voilà pourquoi nous sommes à Lukala, mais il y a un comité qui va suivre tout cela tous les 10 jours. On va prendre les doléances des uns, on va regarder au niveau administratif, au niveau même de la sécurité, pour voir si ces mesures sont idoines et s'il y a des aménagements, des améliorations, on va le faire. Cette initiative a été saluée par Tikoji, représentant de l'intersyndicale, qui a salué la réactivité du gouvernement. Mais les routiers, nous-mêmes aussi, nous devons être conséquents. Ce qu'on nous reproche, nous devons le mûrir et voir le bon côté pour pouvoir appliquer toutes les dispositions légales. Merci à nous tous parce que nous avons résisté, on a tenu bon. Malgré tout ce qu'on a vécu, le conseil l'a dit tout à l'heure, à des heures tardives, on a fait des concessions terribles et nous terminons vraiment fatigués, affaiblis. Mais c'était nécessaire pour que les routiers vivent. Parmi les mesures prises, les camions pourront désormais entrer à Kinshasa uniquement entre 22 h et 5 h du matin pour limiter les embouteillages. Une fois en ville, leur circulation, livraison et sortie sont encadrées par les autorités dans le respect du code de la route. Et dans un autre chapitre, l'inspecteur général chef des services, Christophe Bitassimwabayi, aux côtés de son adjoint, a réuni les inspecteurs généraux des finances pour leur donner des instructions claires sur les modalités pratiques sur la reprise de missions de contrôle. Suivez. C'est un appel à la mobilisation lancée au corps des inspecteurs pour la reprise des missions dans les entreprises et établissements publics. Le chef de service, Christophe Bitassimwabayi, avec à ses côtés son second, Emmanuel Chibingu, et les coordonnateurs Hermani Eleza, a réuni mercredi 11 juin 2025 dans la salle amphithéâtre Félix Antoine Tshisekedi les inspecteurs généraux de finances et inspecteurs de finances pour leur donner des instructions claires sur les modalités pratiques de la reprise des missions de contrôle. Pour le numéro 1 de ces services d'audit supérieur, cette annonce est la continuité des missions déjà entamées. Il a juste fallu donner des nouveaux termes de référence qui seront comme une nouvelle feuille de route. Il s'agissait du lancement d'une vague de missions. Ce sont des missions qui constituent une continuité des missions qui étaient déjà en cours, mais dont les autres missions, la durée des autres missions a expiré. Aujourd'hui, on a relancé les nouveaux ordres de mission qui reconduisent les missions qui étaient déjà en cours, mais il y a d'autres ordres de mission qui concernent de nouvelles missions. Et on a essayé de sensibiliser les inspecteurs de finances sur les termes de référence de ces missions et sur les comportements à tenir lors de l'exécution de ces missions. Cette séance de travail de l'annonce du lancement d'une vague d'émissions de contrôle a priori a duré plus de 2 heures du temps et s'est déroulée dans une atmosphère conviviale entre la hiérarchie et les inspecteurs de finances.
Ici est de noter que cette rencontre fait suite aux instructions reçues de la haute hiérarchie afin de maintenir l'élan de la bonne gouvernance financière prônée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et à l'occasion de la Journée internationale de l'enfant africain célébrée chaque 16 juin, Thierry Kassongo Muyumba, ambassadeur spécial pour le droit des enfants et master coach francophone pour les adolescents, appelle le gouvernement congolais à intensifier la protection de l'enfance, notamment dans la partie orientale du pays où les conflits armés continuent de faire des victimes parmi les enfants. Le propos de Thierry Kassongo a été recueilli ici par votre rédaction. Cette journée, c'est une journée spéciale pour les acteurs au développement, mais également la société civile qui doit profiter de cette occasion pour interpeller les gouvernants à protéger l'enfant, surtout dans l'est du pays où les forces négatives écument l'espace, ils violent nos richesses, ils les pillent, mais également ils tuent nos enfants. Nous voulons voir le gouvernement protéger, épargner les enfants par rapport à cette situation. Aujourd'hui, la situation est alarmante malgré que le chef de l'État a imprimé la gratuité de l'éducation. Il y a des enfants qui continuent à vivre dans la rue, sur la rue, dans les milieux ouverts, mais les autres qui se trouvent dans les mines des diamants, dans l'espace Grand Kassai, il y a les enfants qui se trouvent à Bunia, précisément à Ituri, à Komanda, dans les mines de coltan. Et nous avons également remarqué et observé les enfants dans les mines à Kolwezi, à Kapata, Moussono, Luilu et Uzetka, et partout, ils sont là, ils sont visibles. Tous ces enfants ont besoin de la paix. Et nous voulons également profiter de cette occasion pour demander aux parents de faire enregistrer leurs enfants à 90 jours, avant 90 jours de leur naissance, de le faire enregistrer à l'état civil pour que ces enfants soient reconnus comme Congolais, pour que ces enfants puissent bénéficier de bourses et autres. Kinshasa, après le pluie diluvienne du 14 juin survenu à l'aube, ces intempéries ont provoqué la mort de 29 personnes et causé d'importants dégâts matériels dans la nuit dans les 8 communes de la capitale. Une tragédie qui relance les débats sur la question urbaine et les infrastructures de drainage. Et Darchama nous en dit plus. Alors que les dégâts causés par les pluies diluviennes d'avril dernier restent vivaces dans les mémoires, la pluie du samedi 14 juin est venue alourdir le quotidien déjà difficile de Kinoa. La montée soudaine des eaux a surpris les habitants, inondant habitations et commerces dans les communes des Matete, Limité et d'autres zones riveraines de Kalamou, de l'Andjili et du fleuve Congo. Résultat, 29 morts selon le dernier bilan du ministère de l'Intérieur ainsi que d'importants dégâts matériels. Ce nouvel épisode inhabituel pour la mi-juin soulève des vives inquiétudes. Kinshasa, mégapole de plus de 15 millions d'habitants, reste dramatiquement exposée à des inondations récurrentes, conséquence d'une urbanisation incontrôlée, d'un réseau de drainage défaillant et de la négligence environnementale. Le gouvernement, à travers un communiqué officiel, promet l'inhumation des victimes, une assistance aux sinistrés et une actualisation du plan de gestion de catastrophes. Mais pour de nombreux observateurs, cette réponse reste insuffisante face à l'ampleur du défi. Cette situation met en lumière l'urgence de repenser la planification urbaine, de renforcer les infrastructures de drainage et d'intégrer une véritable politique d'adaptation au changement climatique. Sans cela, chaque pluie risque d'emporter un peu plus d'espoir et de stabilité dans la capitale congolaise. Et parce que nous parlons de pluie en plein juin, moins connu pour sa concentration de la saison sèche qui prend de plus en plus souvent court mi-mai, les Kinois sont particulièrement surpris de constater la fréquence de pluie sur la ville. L'Agence nationale de météorologie et des télédétections par satellite, Metelsat en sigle, explique ces phénomènes rares par la perturbation climatique due notamment à une saison sèche femelle. Suivez le chef des divisions du Centre météo national dans ce propos recueilli par Edouard Chama. La Metelsat avait bien prévenu la date du début de la saison sèche, c'était fixé le 25 mai, avec une marge de dispersion de 7 jours. Toutefois, nous sommes dans la saison sèche, maintenant nous sommes le 16, nous sommes dans la saison sèche. Nous avons constaté une petite perturbation
la date du 10 et le 14 juin, suite à la pénétration du vent du nord-ouest venant du golfe de Guinée, qui nous a apporté un peu le flux froid avec les amas nuageux qui nous ont donné des pluies ici à Kinshasa. Et ces pluies-là étaient intensifiées les 14 avec 90 mm d'eau que nous avons enregistré à la station de Mbinza. Donc ce n'est pas un fait local, c'est une situation synoptique qui est venue et qui a trouvé une condition favorable au niveau de la ville de Kinshasa, et c'est ce que nous avons enregistré, cette quantité d'eau. Donc la situation, nous sommes en train de l'observer et de veiller sur son évolution, voir combien ça peut prendre du temps. Alors jusqu'à présent, nous sommes dans la surveillance et dans l'étude approfondie de ces phénomènes concernant le climat au niveau de la ville-province de Kinshasa. Les précautions à prendre, d'abord pour nous les techniciens, nous devons intensifier notre travail et chercher moyen de travailler même la nuit, parce que nous avons des phénomènes qui s'intensifient plus la nuit, au moment qu'il n'y a pas un observateur ou il n'y a pas un prévisionniste au niveau des centres. Donc nous devons prendre des précautions dans la veille du climat en intensifiant les services. Au gouvernement, je demanderai de pouvoir soutenir la Mételsat parce qu'il doit travailler 24 heures sur 24 heures, soutenir sur le plan instrumental et sur le plan rémunération pour renforcer les main-d'œuvre qui doivent venir travailler la nuit. Donc jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à travailler la nuit, faute de moyens financiers qui n'est pas significatif. Quittons Kinshasa vers la province de l'Équateur. Monseigneur Faustin Ilanga Onseli, notable de Bikoro, s'est exprimé sur les drames du lac Tumba. C'est une grande tragédie qui touche profondément une communauté. La pirogue a été surprise par une pluie torrentielle accompagnée de vents violents et des vagues dangereuses. C'est ce qui a causé son renversement. Nous plairons les pertes de 42 vues humaines. Plus de 100 personnes sont encore portées disparues. Nous rappelons aussi aux autorités à renforcer les mesures de sécurité sur nos voies navigables afin d'éviter de telles catastrophes à l'avenir. Nos pensées vont avant tout aux familles endeuillées qui méritent tout notre soutien et notre compassion. Suivez donc Monseigneur Faustin Ilanga dans ces duplex réalisés par votre rédaction. Le naufrage a eu lieu le mercredi 11 juin 2025 entre Nyangue et Ikoko-Bundinda. Il y avait une femme qui était décédée à l'hôpital de Bikoro. Cette femme était la femme d'un monsieur d'Ikoko-Bundinda. Et quand elle est morte, la famille de son mari et son mari ont jugé utile d'amener le corps à Ikoko avant d'aller à Moto, son village d'origine. Et on avait amené une pirogue motorisée à Bikoro. Et c'est une grande pirogue. On a couplé encore des autres pirogues. Et dans l'embarcation, on avait embarqué la personne qui était morte, son cercueil avec sa famille, et les autres personnes qui ne sont pas dans cette famille avaient profité de monter dans cette pirogue. Arrivé à un niveau entre Ikoko et Nyangue, il y avait une pluie intense et un vent et des vagues, des flots de vagues terribles. Et à ce moment-là, la pirogue était renversée et il y avait le cas de naufrage. Le bilan actuel qu'on nous dit, selon les informations officielles,
il y a 42 morts, avec plus de 100 disparus, qu'on est en train de chercher. Les causes étaient que c'est une femme qui était décédée et les membres de famille sont allés chercher son corps à Biko pour l'amener à Koko, après le rapatrier dans son village Moto. À cause de ces soucis-là, il y avait beaucoup de gens qui se sont introduits dans la pirogue et d'autres qui avaient profité à cause des vagues et des vents. La pirogue était chavirée et on a connu de tels drames. Et parce que nous parlons de ces morts de Bikoro, dans un communiqué nous parvenu ce lundi, le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, dresse le bilan du naufrage survenu le 11 juin 2025 au large de lac Tumba, à proximité du territoire de Bikoro, dans la province de l'Équateur, mais également celui des dernières inondations à Kinshasa. En ce qui concerne le naufrage, il note que 48 corps sans vie ont été repêchés puis inhumés, 46 personnes secourues et 107 autres restent portés disparus. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur annonce le déploiement d'une mission ministérielle à Bikoro pour établir un état des lieux complet et coordonner la réponse humanitaire. Pour ce qui est de Kinshasa, ce membre du gouvernement souminois renseigne que le bilan des dernières inondations fait état de 29 décès enregistrés dans 8 communes et des dégâts matériels importants. Face à cette situation, 2 mesures ont été prises. Jacquemain Chabani annonce l'inhumation des personnes décédées, l'assistance aux victimes et aux blessés, mais aussi l'actualisation du plan de gestion de catastrophes. Et face aux rumeurs persistantes sur la création d'une nouvelle société de gestion de droits d'auteur, la Société congolaise de droits d'auteur et droits voisins SOCODA, en sigle, rassure ses membres. Lors d'une conférence de presse organisée le samedi 14 juin 2025, le président du conseil d'administration et le membre de la commission ont réaffirmé la légitimité de la SOCODA et la protection des intérêts des auteurs culturels congolais. Edouard Chamar et Platini Louvoilou nous en disent plus. Lors d'une conférence de presse organisée ce samedi, la Société congolaise de gestion du droit d'auteur et droits voisins, SOCODA en sigle, a réaffirmé son rôle fondamental dans la protection des créateurs congolais. Co-animé par la commission de la SOCODA et son président du conseil d'administration, Jossar Nyokalongo, cette rencontre a été l'occasion de clarifier les principes régissant la société. Ce n'est pas une raison, parce que quand on doit parler que de cette, je dirais, dualité ou le bicéphalisme. Mais les architectes de ce bicéphalisme sont là. Ils étaient dans l'ancien cabinet du prédécesseur de Madame la ministre qui vient d'arriver. Ils sont toujours là. Ce problème de bicéphalisme a été réglé par la justice. Jossar Nyokalongo a rappelé que la SOCODA est régie par des lois strictes, notamment la Constitution congolaise, et que sa dissolution ne peut intervenir que par décision de son Assemblée générale. Il a insisté sur le fait qu'en période où l'unité nationale est essentielle, la création d'une autre société étatique de la gestion des droits d'auteur et droits voisins serait inopportune. Qui dit que voilà, seules les entités qui ont la personnalité juridique peuvent faire la fusion. Et le président de cette commission, ce n'est pas n'importe qui. C'est le professeur Kumbu, qui est un professeur de droit et un ancien magistrat. Il a même dit que lui, il n'est pas le tribunal pour changer les choses. Il doit se référer aux décisions de la justice. Le PCA a ainsi rassuré les auteurs et ayant droit sur la pérennité et la légitimité de la SOCODA qui continue d'œuvrer dans le respect de la loi pour la protection des œuvres et des artistes congolais. Cette conférence intervient alors que certaines rumeurs annonçaient la possible création d'une nouvelle structure concurrente, une initiative rejetée fermement par les responsables de la SOCODA. Le dialogue reste ouvert pour renforcer la protection des droits culturels au service de tous les créateurs.
Prenons d'abord ce communiqué de la DGRK ou la Direction générale de recettes de Kinshasa. DGRK en sigle rappelle aux contribuables, personnes physiques et morales assujetties à la retenue pour les loyers que l'échéance pour s'acquitter de leurs obligations fiscales mensuelles du mois de mai est fixée au plus tard mardi 10 juin 2025 pour les contribuables personnes morales et grandes personnes physiques relevant de la Direction des impôts DIM en sigle et personnes physiques relevant des directions des recettes de Gombe, DRG en sigle limité, DRL en sigle Ngalima Nord, DRN-N Kinshasa, DRK et Barumbu DRB doivent souscrire leur déclaration en ligne via les portails http et dgrk.com. Le non-respect de cette échéance entraîne l'application des amendes prévues par les dispositions légales et réglementaires en la matière. Notez bien, celui qui paye mal paye double. Ainsi fait à Kinshasa depuis le 4 juin 2025. Vitalo Moko Mbonkei est dit directeur général qui oppose sa signature. Je suis veuve, mère de 5 enfants. Mon dernier fils a été tué en avril par le coup de bâton. Depuis ces drames, son corps repose à la morgue du Kanchachi, faute de moyens pour l'inhumer. Cela fait 2 mois que je vis cette douleur sans pouvoir faire mon deuil. Je demande à l'aide à toute personne de bonne volonté qu'un cœur généreux m'aide à enterrer dignement mon fils. Suivez les propos de Madame Mazambai Lamani Colette, recueillie par Edouard Chama. Comment nangai Manzambai Lamangale Colette? Nana problème sérieux. Mon nom est Manzambi Colette Lamanga. J'ai un sérieux problème. J'ai mis au monde 5 fils et tous sont aujourd'hui morts. Les derniers, c'est lui qu'on vient de tuer par 2 coups de canne qui lui a brisé les côtes. Et cela a précipité la mort à l'hôpital du Kanchachi. Il est embaumé à la morgue. Aujourd'hui, je compte 2 mois. Il n'y a personne qui puisse s'en occuper. Cher président Félix, maman Denise, maman Marthe, depuis le départ de leur père, je rencontre des sérieux problèmes. Sur mes 5 fils, le seul qui m'est resté, le voilà être abattu jusqu'à la mort. À l'heure que je vous parle, je suis sans abri avec mes petits-enfants. Mon fils qu'on vient de tuer, et c'est lui qui s'en occupait. Je ne suis pas physiquement complète. Je marche à l'aide de béquilles. Je n'ai de possibilités pour enterrer mon fils, ni pour prendre mes petits-fils et filles en charge. Qui pourra s'occuper des études de ses enfants? Je n'ai pas de famille, je suis seule. Je prie au président Félix Tshisekedi, à maman Denise et maman Marthe, ainsi qu'à toutes les personnes de bonne foi. Pardon, veuillez me venir en aide. Mon fils est à la morgue. Lorsqu'il a reçu un coup de la canne sur la poitrine, il a commencé à vomir du sang. Le matin, je suis allée chercher ce garçon qui lui avait frappé. Quand je l'ai trouvé, j'ai fait appel à la police et elle mettra la main sur lui. Après son audition, pendant que mon fils vomissait le sang, l'OPJ a compris qu'il s'agissait d'un crime volontaire. Il a transféré l'auteur du crime au parquet, puis dans la prison de Makala. Son nom c'est Un Jour. Les parents ne sont pas ici. Il serait à Bandundu. Le parquet avait tenté de le joindre sans succès. Mon fils se décompose à la morgue. Papa Félix, viens à mon secours. Quelle est la solution, pardon? Quelle est la solution, papa Nangai? Et c'est par ici que nous tirons le rideau de ce journal télévisé sur Bossolo Télévision, coordonné par Bosco Kabamba, assisté de Jude Kalombo. Héritier Mutombo l'a réalisé pour vous au nom de toute cette grande équipe de Bossolo Télévision. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur la première chaîne au cœur d'investigation République démocratique du Congo. Au revoir.